Et nous voilà avec le groupe Charlie Tango. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah très bien, et toi? Ça va très bien, toujours. Il y a Charlie et Pierre Geek, voilà. Comment vous vous êtes connus? Alors, on s'est connus par l'intermédiaire d'une amie qu'on avait en commun. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés à une fête que j'avais organisée chez moi. On a commencé à papoter, à jouer un peu de musique, et voilà. Et il y avait cette amie en commun qui nous a un peu rassemblés. Donc on jouait tous les deux un peu de musique, et puis du coup ça nous a rapprochés. Et après on s'est enlacés. Non, stop. Non. C'est privé après. Voilà. C'est trop tôt pour le dire. Exactement. Voilà. Puis on a la radio quand même. Alors, pourquoi vous appelez Charlie Tango? Alors Charlie Tango, en fait, ça vient d'un ami à moi, encore une fois, qui m'a beaucoup d'amis. Ouais, pas tant que ça en réalité, mais j'aime bien dire que j'en ai plein. Et en fait, du coup, on parlait sur internet. Et puis il m'a dit salut, comment ça va Charlie Tango? Et j'ai trouvé que ça sonnait bien et puis que ça me correspondait pas mal, ce côté un peu décalé. Voilà. Du coup, ça vient d'un dialogue en fait. Et aucun lien avec la chanson Allô Papa Tango de Charlie. Ouais, que je connaissais pas à l'époque, et c'est vrai qu'on m'a dit il y a une chanson comme ça. Je suis allé écouter et j'ai un peu pris peur. Je me suis dit j'ai peut-être pas fait le bon choix, mais bon, écoute, voilà. Il n'y a pas de lien non plus avec l'alphabet militaire, enfin le code militaire pour les lettres. Ouais, parce que c'est rien à voir. Ouais, c'est pas du tout militaire ce qu'on fait non plus. Voilà, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que vous avez une formation musicale? Alors oui, moi j'ai commencé le violon à 5 ans. Oui. Donc j'étais tout loupio. Et j'ai fait directement le conservatoire. Donc j'ai fait 10 ans de conservatoire avec au collège j'ai fait horaire aménagé, voilà. Après ça m'a un peu saoulé, je fais ma crise d'adolescent, tout ça, j'ai dit ouais, stop quoi. Je suis allé vers la musique traditionnelle où j'ai fait des stages pareil, je me suis un peu formé et puis je fais partie de quelques groupes, un groupe de rock après, puis du coup ça m'a plus mis vers les musiques actuelles. Puis bah voilà. Moi c'est tout ça pour moi quoi. Et puis moi c'est pas trop ça, j'ai pas trop fait de conservatoire, voilà, j'étais complètement autodidacte en fait, j'écoutais de la musique dans la chambre et j'essayais de faire pareil avec ma guitare. Voilà, j'aimais bien faire comme Kurt Cobain et Nirvana, voilà, agiter ma tête dans la chambre et faire du rock and roll quoi. Et voilà, moi pareil, après j'ai eu quelques projets chansons, un peu rock aussi. Et puis voilà, après on s'est rencontrés parce que j'avais envie de monter un projet autour de mes compos et de mes chansons. Et puis voilà, du coup on s'est... Mais ce qui est drôle, c'est en parlant de formation musicale, c'est que en fait on s'est rencontrés on se connaissait sans se connaître, parce qu'on avait fait la fac de musicaux ensemble. Mais en fait on se connaissait pas, mais on était la même année. Il a fait une grosse stuff chez moi, il y avait tellement de monde que je l'avais pas vu, et voilà. Après du coup en fait on s'est rendu compte plus tard qu'on était ensemble en musicaux. Ouais. D'accord. La fameuse fac de musicologie. Ouais, c'était assez drôle. Enfin bon, voilà pour l'anecdote. Comment vient l'inspiration pour écrire un titre? Est-ce que ça vient du quotidien, des histoires que vous avez vécues, ou c'est Bah en fait c'est il y a un vrai boulot de compo un peu individuel en fait. Enfin je fais j'écris mes textes avec mes musiques. Effectivement l'inspiration après elle vient oui du quotidien, des histoires déchues, des choses qui se passent dans la vie de quelqu'un de 25 ans. Donc c'est pas très voilà, il y a pas c'est pas politisé, il y a absolument aucun... Enfin voilà, c'est juste un peu de sensibilité, et puis c'est très thérapeutique. Et moi je sais que j'écris beaucoup pour extérioriser des choses et pour pouvoir aller mieux après quoi. Et par contre après il y a un vrai boulot d'arrangement avec Pierrig qui apporte une touche super quoi. Il y a un boulot collectif d'agencement du morceau, de faire en sorte que ça sonne mieux que la seule guitare-voix de base quoi. Voilà. Comment vous avez vécu la soirée de lancement du 20 janvier dernier, où vous étiez les premiers artistes à passer sur scène en fait pour inaugurer Écoute, la soirée?
c'était comment dire, c'était la première fois qu'on avait une vraie grosse salle, enfin qu'on pratiquait, enfin la musique sur une grosse salle quoi. Et du Une coup, grosse scène. bah ouais, enfin franchement Avec c'était du une gros super, son. avec deux retours par personne, c'était génial. Non, en fait, c'était vraiment super. Enfin, après, il y avait pas beaucoup de monde quand on a joué. C'était à C'était le début. 19h. Oui, Lors Et de qu'il y avait, l'apéro. en fait, si tu veux, on a joué devant les copains de la radio RCM, quoi, et qui étaient tous au taquet. Donc, du coup, voilà, les gens sont arrivés surtout pour Analytique et pour un peu plus tard. C'est vrai qu'à 19h, les gens sortent du boulot. Ils ont pas trop le temps enfin, ils vont pas à la salle de concert direct, quoi. Faut qu'ils prennent un petit kawa. Mais bon, on a eu qui- quand même un bon retour des gens Mais qui c'est étaient cool, là. ouais. donc c'est bien. Il y a eu une bonne stimulation et c'était un vrai plaisir de jouer dans une salle où quand on fait un accord, on entend l'accord partout, ça vibre dans ton corps. Mm. Et c'est fabuleux. Voilà. Non, tout ça pour dire que ouais, c'était une belle expérience et j'espère rejouer au Rockstore un de ces quatre, quoi. Ouais, ce serait cool. Ouais. Voilà, donc merci à Radio Campus Montpellier pour cette opportunité. 102.2. Bah, de rien. Voilà. En général, la scène, comment vous l'appréhendez Bah écoute, en fait là on est en train de se poser vraiment la question. En fait, il y a eu bah là en fait le projet a 10 mois et pendant ces 10 mois, s'est surtout attaché à faire des chansons, à bosser la musique beaucoup, enfin à avoir un socle, une base fiable quoi pour pouvoir ensuite penser à la scénographie aux apparats scéniques quoi. Et c'est vrai que globalement là on est en train de vraiment créer des personnages et de vraiment penser à la scène en fait. C'est un peu trouver notre place chacun sur scène. trouver une place, avoir quelque chose à proposer chacun. Et c'est vrai que voilà, on est en train d'y penser, on est en train de travailler ça. Donc comment on le pense après la question, je pense qu'il faut de l'humanité quoi. Ça c'est quelque chose qui est, ça reste un propos assez naïf, tu vois, mais je pense que c'est quelque chose qui est important quand t'as des gens qui s'éclatent sur scène et qui sont heureux de faire ce qu'ils font, bah voilà, le propos passe beaucoup mieux et moi j'ai vraiment envie d'avoir du plaisir sur scène et que Pierre Geek ait du plaisir sur scène. Donc voilà, il y a une part d'empathie et d'humanité quoi par rapport et de respect par rapport au public quoi. Après voilà, la scène c'est un métier sans fin quoi. C'est vrai qu'on peut partir dans tous les sens, voilà. Là, on va s'attacher à monter un vrai spectacle. On a les chansons, tout est en place. Il n'y a plus qu'à trouver des petites formules pour faire que le spectacle soit un vrai spectacle. C'est pas encore le cas, voilà. D'accord. Mais Donc, c'est en bonne voie. si vous avez les chansons, ça veut dire qu'il va y avoir un album. Alors l'album, non, pas Non. encore. Là, en fait, on n'a toujours pas de disque, mais on a pour projet d'enregistrer un 5 titres dans un mois à peu près. Donc on a les chansons, on n'a pas encore tout à fait les fonds. Voilà, on n'a pas encore les moyens D'accord. ni les fonds, mais on est sur 2-3 pistes pour voilà, on va se débrouiller, on va se débrouiller ça. Et voilà, donc normalement l'actualité importante, c'est que d'ici un mois, on aura un 5 titres avec 5 chansons à proposer et à vendre. Voilà, bon, ce sera de l'autoproduit, hein, ce sera pas vendu à la Fnac, Oui. mais voilà, ce sera à vendre à la fin des concerts et voilà. Mais on a des badges, Oui, oui. voilà. Oui, oui. Ça. Mais. Mais on n'entend pas la musique avec les badges, mais Ouais, on c'est en a vrai. quand même. C'est vrai que c'est. Oui. Enfin, on peut essayer, mais on aura l'air bête. Vous avez de très belles cartes. Ça. Les Ouais. cartes de visite. Oui, merci. oui. Bah, Très, faut- très, c'est- très je- belles cartes. Je se voit pas bien je à me la radio, permets mais- Non, d'être c'est- à la radio pour remercier le graphiste Camille Maroslavak qui fait un super boulot. Voilà, une grosse bise à Camille. C'est lui aussi qui fait les vidéos qui sont sur le MySpace. Ouais. Et qui D'accord. sont juste nickel. Voilà, un mec plein de talent quoi. Non, non, c'est vrai, vous avez un bon MySpace aussi, très très clair, très facile à lire. C'est intéressant par rapport à certains artistes où leur MySpace par exemple est chaotique, où on n'arrive pas à trouver d'informations. Bah, c'est vrai que c'est important d'avoir une belle vitrine quoi. Mm. Enfin, c'est vrai qu'on est tellement dans un monde de communication Oui. que faut que tout de suite les choses aillent vite quoi. Et c'est vrai que nous on s'est vraiment déchiré avec Camille pour créer un vrai univers quoi avec des petits dessins. L'important, une c'est petite- aussi de garder un maximum de sobriété pour que justement pas perdre le propos dans des apparats ou des free-free. Parce que là, du coup, l'univers est là. Des free-free, Ouais, des free-free. des froufrous, non? Je sais pas. Non, des free-free. Des Chez moi, on dit des free-free, ok, free-free, c'est tout. allons-y. Et donc, ouais, je disais, pour la sobriété, ça fait passer le propos vachement plus rapidement. C'est-à-dire que tu comprends ce qui se passe, quoi. Si t'es caché derrière, comme tu dis, un univers chaotique, tu cherches, finalement, ça te saoule, tu passes à autre chose, quoi. Oui, oui.
Mais Donc, là, le fond de votre MySpace est blanc déjà, donc c'est lumineux. Ce qui est important, parce que souvent c'est noir et bon, c'est très 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 difficile. Bah merci, écoute, on Et bon, reviendra. moi j'y vois rien, alors...